je vais te dire cette chose. Quand la pierre est ôtée, ta destinée peut paraître. Beaucoup de gens ont une grande destinée. Mais quand tu es à l'intérieur de la pierre, à l'intérieur de la grotte, rien ne peut se voir. Pierre ne pouvait rien faire dans sa destinée jusqu'à ce que Jésus sorte du tombeau. Parce qu'il y a certaines choses qui ne pouvaient pas être faites dans nos vies à moins que Jésus sorte du tombeau. Quand tu es ta destinée, tu as besoin que la pierre de cette destinée soit ôtée. Soit ôtée. C'est la raison pour laquelle, quand la pierre était ôtée, tous les disciples étaient dans la joie. Ma soeur, quand ta pierre n'est pas ôtée, tu vas te débattre. Les gens qui sont supposés t'aider, montre comme s'ils ne te voient pas. Tu vas te débattre. Ta propre soeur de sang, qui a l'argent qui peut t'aider, va donner cet argent à un inconnu. Quand ta pierre n'est pas roulée, les gens vont bien savoir que tu as la capacité, la compétence. Mais ils vont choisir quelqu'un de moins compétent que toi. Un autre te regarde, il sait que tu es la femme de sa destinée. Mais il va te laisser pour aller poser la plus mauvaise des femmes qui ne faut pas les poser sur la terre. C'est la raison pour laquelle les disciples ne pouvaient rien faire si la pierre n'était pas ôtée. Il fallait que la pierre soit ôtée. Et donc, dans les domaines que tu veux que la pierre soit ôtée ce matin, je prie et je prends le ciel à témoin. De la vie de chaque personne qui a assisté à ce service, je déclare que toute pierre devant toi, que ce soit à l'échelle nationale et internationale, le son de ton âme, c'est pour tout. Un homme un jour voyageait, mais pendant qu'il voyageait, il est arrivé en route. Et il a dit au chauffeur dans le bus, et le chauffeur va garer, parce qu'il va me mettre à l'aise. Le chauffeur dit non, nous sommes près de l'agence, nous sommes près du lieu. Il dit non, chauffeur, gare. Il a insisté, le chauffeur a garé. Quand il sort, il a entré dans la bouche pour vouloir se mettre à l'aise. Il voit un homme et une femme en train de parler à la terre. Il se rapproche par derrière. Et il voit qu'à la main, cet homme et cette femme tenaient une photo à la main. Et il regarde. Ils sont là. Et il dit, qu'est-ce qu'on fait là-bas? Les deux personnes ont pris peur et fuient. Quand il arrive, il prend la photo. Il voit que c'est la photo d'un jeune homme et d'une jeune femme qui vient de se marier quand on était sur et il y avait des choses qui avaient les cris qui s'avaient enterrés avec déclaré des paroles. Il y a des mariages. Quand le jour qu'ils se sont mariés, les mariages ont été enterrés. Même s'il a gradué, il est sorti de la graduation. Et sa tante est venue prendre la photo avec lui. Je vais prendre la photo avec mon neveu. Elle prend la photo avec mon neveu. Elle a pris la photo. Et quand ils sont finis, la même tante a demandé la photo avec lui. Lorsque le monsieur a trouvé son travail, le premier jour du travail, quand il va au travail, en rentrant, il fait l'accident et il meurt. Premier jour du travail. Quand il est ta destinée, tu as besoin que la pierre de cette destinée soit ôtée. Soit ôtée. C'est la raison pour laquelle, quand la pierre était ôtée, tous les disciples étaient dans la joie. Je peux faire une prière. Quel qu'en soit là où on a mené ta photo, et si on a osé enterrer la photo d'un enfant de prophète jeunesse, je déclare ceux qui sont présents, ceux qui me visent. Au nom de Jésus-Christ, je commande pour la puissance du Saint-Esprit, par le manteau qui opère sur ma destinée. Quand tous ces photos sont enterrés, déterrés.